Allô, bonjour les amis. Vous allez tous bien, j'espère. C'est le week-end et c'est le divertissement pour certains, le repos pour d'autres et certainement le travail pour quelques-uns parmi nous. Quel que soit ce que vous faites au cours de ce week-end, je voudrais vous encourager et vous dire bon courage. La vie n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais nous allons y arriver. À force de travailler dur et sans relâche, nous allons certainement atteindre nos objectifs. Mes amis, aidez-moi à résoudre cette équation. Les couples et leurs problèmes. Les couples et leurs problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Le couple, c'est deux inconnus qui se rencontrent, qui se sont plu et qui se sont abordés et qui, à force de se côtoyer, de se fréquenter, décident de vivre ensemble. Mais une fois ensemble, c'est comme un rendez-vous donné au problème. Surtout quand l'alliance est scellée. Surtout quand les deux décident vraiment de se mettre ensemble. Et le pire, quand ils se marient, les problèmes s'invitent dans le couple. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pardon. Tu m'as fait ci, je n'oublierai jamais. Tu m'as fait ça, je ne vais pas tolérer. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ci. Mes amis, où allons-nous avec tous ces problèmes? Où est-ce que nous allons? Pourquoi oublions-nous ce qui nous a unis, c'est-à-dire l'amour? Quand vous vous rencontrez, voyez comment vous vous regardez. Voyez comment le sentiment que vous avez pour l'autre. Comment est-ce que vous ressentez la présence ou l'absence de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on oublie tout ça? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Est-ce juste l'égoïsme? Revoyons la vie d'une autre manière. Où allons-nous avec tout ça? La rancune qui s'installe, la rancœur qui s'assied et le manque de pardon qui prend siège. Mes amis, la vengeance par-ci, par-là. Où allons-nous? Aujourd'hui, nous sommes samedi. Pour ceux qui sont allés à des enterrements, qu'est-ce que vous avez vu? À Lomé, ça commence déjà à partir du jeudi. Quand vous allez, vous accompagnez le corbillard vers le cimetière et quel que soit le cimetière où vous allez à Lomé, vous êtes dépassé par au moins 5 ou 6 corbillards sur votre chemin d'aller vers le cimetière. Au cimetière, vous ne passez pas plus d'une heure, mais au cours de cet intervalle d'heure ou bien de temps, vous avez au moins 10 corbillards qui viennent avec des corps. Sur le chemin du retour, c'est le même scénario. Des corbillards qui vous dépassent. Ça veut dire que dans l'espace de 3 heures que vous faites de la maison mortuaire vers le cimetière, vous avez au moins 15 ou 20 corbillards. Ça veut dire 15 ou 20 corps. Et là, c'est pendant que vous êtes sur les lieux. Après vous, avant vous, êtes-vous demandé le nombre de morts qu'on enterre? Et dans les autres quartiers, dans les autres villes, dans les autres pays, mes amis, où allons-nous avec tous les problèmes que nous traînons derrière? Où allons-nous avec tous les problèmes que nous traînons derrière nous, que nous ne voulons pas lâcher pour bien vivre? Il m'a offensé, je ne vais jamais le pardonner. Je dois lui rendre coup par coup. Elle m'a offensé, je dois lui montrer que c'est moi l'homme. Hey, chers amis, attention. Revoyons les choses d'une manière. Vous savez, nous n'avons pas contrôle sur notre vie. Aujourd'hui, nous pouvons décider d'aller au marché, d'aller de tel endroit à tel endroit, du point A au point B. Et ça s'arrête là. Nous n'avons pas contrôle sur notre réveil, quelle que soit l'hygiène de vie que nous nous appliquons, quelle que soit notre hygiène de vie. Nous n'avons pas autorité sur notre réveil. Tu peux te réveiller aujourd'hui. Bon, tu peux dormir et ne plus te réveiller. Ou bien tu te réveilles et ton conjoint, ta conjointe ne se réveille pas. Est-ce que vous imaginez l'effet que cela peut avoir sur vous?
Supposons que vous êtes en train de vous disputer, de vous disputer, pardon, en tant que couple. Vous ne lâchez pas prise. Personne ne veut lâcher prise. Et du coup, votre partenaire n'est plus. Qu'est-ce que ça vous fera? Quel effet, mes amis? D'abord, il y a le regret. Le regret de ne pas avoir pardonné. Il y a la culpabilité. Hey, si j'avais su, est-ce que je n'allais pas? Est-ce que j'allais? Pourquoi ai-je fait ci? Pourquoi ai-je fait ça? Et est-ce que vous savez, quand tu as des problèmes avec quelqu'un qui perd sa vie, hey, il y a une honte intérieure. Moi, quand j'analyse les choses, c'est ce que je vois. La honte intérieure dont vous ne pouvez pas parler. Est-ce que nous pensons à toutes ces choses avant de faire le fort, la force, pour ne pas pardonner à nos prochains, à notre propre corps, c'est-à-dire le couple ou bien le partenaire, normalement? Ça doit être compris. Si nous comprenons vraiment et si nous analysons le fonctionnement du couple, franchement, il ne doit pas avoir de problème. Mon partenaire ou ma partenaire, c'est ma protection. C'est mon bonheur. C'est mon plaisir. Parce que c'est ce que la personne te procure. Ou du moins, c'est ce que la personne doit te procurer. Moi, je me dis, normalement, nous ne devons pas parler de droit dans le couple, les blablabla de droit dans le couple. Nous ne devons pas en parler si chacun des partenaires sait aimer l'autre, sait respecter l'autre et sait considérer l'autre. Le droit est fait pour protéger les individus, surtout protéger les plus faibles des plus forts. Dans un couple, est-ce qu'il y a un fort, est-ce qu'il y a un plus faible? Normalement, non. Il n'y a que ta moitié, il n'y a que ton partenaire, il n'y a que ton bonheur, il n'y a que ton bien, il n'y a que ton plaisir, il n'y a que, hein, je ne sais même plus comment l'exprimer. Dans un couple, il n'y a que ce qui te fait du bien. Mais nous ne voulons pas voir les choses de cette façon-là. Et nous sommes là à nous attarder sur ce qui ne nous arrange pas. Habituellement, ton partenaire a 10 caractères positifs. Ton partenaire a 10 qualités. Mais souvent, tu te focalises sur la 11e qualité qui est un défaut. Moi, j'appelle aussi les défauts des qualités. Sur la 11e qualité qui est un défaut, tu te focalises sur ça. Tu t'attaques sur ça et tu oublies que il ou bien elle a 10 qualités derrière. Tu te focalises sur ce qui ne t'arrange pas. Et c'est ça que tu tiens à main dure. Tu le tiens tellement que tu n'as pas envie de pardonner. Tu vas où avec ça? C'est samedi, mon ami. Si tu n'es pas allé à un enterrement aujourd'hui, attends le jeudi ou bien le vendredi ou encore le samedi, le week-end. Va rester près d'un cimetière et tu comprendras ce que je suis en train de dire. Je ne vais jamais pardonner. Des problèmes, toujours des problèmes. Je vais lui montrer que je suis le plus fort. Je vais lui montrer que je ne me laisse pas faire. Et après, l'un lâche l'autre et c'est la honte qui s'installe. Et c'est le regret. Mes amis, faisons attention. Qu'est-ce qui vous a réunis? N'oubliez pas cette partie-là. Cette question me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce qui vous a réunis? À chaque fois que vous penserez à ce qui vous a réunis, vous allez franchement vous pardonner. Réorienter votre relation pour votre bien, pour votre épanouissement. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Akoubi Hankou, spécialiste BBG et autonomisation des femmes. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ensemble, nous allons partager de vraies histoires. Ensemble, nous allons construire notre communauté. Nous allons construire l'avenir, mes amis.
N'oubliez pas de visiter mes réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Bon week-end à vous.